Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans le Lévitique, chapitre 23. Dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Comme je vous disais, ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, c'est très profond. C'est un sujet que vous pourrez certainement, pour ceux qui aiment les études, que vous pourrez certainement continuer à approfondir vous-même durant la semaine. Parce que j'ai dû me limiter, parce que sinon, vous ne seriez pas parti d'ici à midi. J'ai dû me limiter et donner les grandes lignes dans ce que l'Esprit m'a montré, afin que nous puissions parcourir le sujet en entier. Mais je vais donner beaucoup de versets afin que vous puissiez l'approfondir, chacun personnellement, comme il vous semblera bon. Nous voyons dans le Lévitique, chapitre 23, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Arrêtons là. Nous voyons dans le Lévitique, chapitre 23, 7 fêtes qui sont énumérées. Lorsque nous commençons, lorsque j'ai lu cela, puis que je me demandais où l'Esprit s'en allait avec ça, puis qu'on commence à étudier la symbolique spirituelle, la raison spirituelle de chaque fête, on se rend compte de quelque chose, frères et sœurs, c'est qu'au travers de ces fêtes que les Juifs devaient pratiquer physiquement, Dieu dévoile spirituellement son plan pour l'humanité. Et c'est très détaillé. Chaque fête symbolise quelque chose de précis dans le plan de Dieu. Et lorsqu'on le prend dans son ensemble, on voit tout expliquer, décortiquer ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. On voit premièrement quelque chose de très important dans le verset 3, qui n'est pas une fête directement. On travaillera 6 jours, disait l'Éternel à Moïse. Mais le 7e jour, c'est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Lorsque nous regardons et qu'on se demande pourquoi, premièrement, le sabbat a été mentionné avant de commencer à parler des différentes fêtes qu'il y avait, c'est parce que le sabbat détermine la longueur, le temps dans lequel le plan de Dieu se déroulerait. On voit qu'il était dit dans la loi, l'Exode, chapitre 20, 4e commandement des 10, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du sabbat, le repos de l'Éternel. Je l'ai dit à peu près dans mes mots, mais vous verrez ça dans l'Exode, chapitre 20. Là où les lois ont été données, les 10 commandements ont été donnés. Nous voyons qu'un jour, l'apôtre Pierre nous a éclairés par une parole qui nous explique beaucoup de choses sur la façon de calculer que Dieu a. L'apôtre Pierre a dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Vous voyez ça dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Les 6 jours de travail représentent les 6000 années que nous aurions en tant qu'être humain depuis la création, depuis Adam et Ève, jusqu'à ce que le Seigneur revienne régner sur cette terre en roi. Ça représente ces 6000 années où l'humanité se développerait et où toute chose se déroulerait, où les 7 fêtes que nous allons voir serait incorporé dans ce 6 jours, entre guillemets, de travail. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. 6000 années où l'humanité devrait vivre les conséquences du péché. Où Dieu a pris 6 jours à créer cette terre-ci, il s'est reposé le 7e, où l'homme a permis au péché, au travers de Satan, d'incorporer le péché dans le monde, que le péché puisse s'infiltrer dans le monde. L'humanité aurait à supporter 6000 années de travail, entre guillemets. Douleur, tristesse, efforts divers, etc. Ce que représente le travail. Mais le 7e jour serait le jour du millénaire, le 1000 ans. Le 7e jour serait le jour du repos. Lorsque le Seigneur reviendra régner ici-bas, il instaurera un temps de paix, un temps de repos.
Et cela représente le sabbat. Le Seigneur disait lui-même dans un endroit qu'il est lui-même le sabbat. Le Seigneur Jésus est notre sabbat. Depuis que nous sommes venus au pied de la croix, nous sommes entrés dans ce repos. Oui, présentement, nous vivons encore les conséquences du péché. Mais notre place est réservée pour ce repos. C'est ce que représente le sabbat. C'est ce que représente le commandement. Tu vas travailler 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Symbolique du déroulement du plan de Dieu, de sa longueur, 5000 années au total. Les fêtes que nous verrons sont incorporées dans les 6 jours. Nous voyons donc, première fête, ça va être facile. Les 2 premières fêtes vont être faciles, on l'a vu hier, on les a faites hier. Donc ça va être un peu plus simple. Nous voyons à partir du verset 4, toujours dans Lévitique chapitre 23. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez au temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Nous allons arrêter là. Comme nous le savons, et je l'ai mentionné hier, cette fête était la principale de toutes les fêtes. C'était la fête qui permettait que toutes les autres fêtes prennent place. Parce que s'il n'y aurait pas eu de délivrance en Égypte, jamais les Juifs auraient traversé le désert, jamais qu'ils ne seraient entrés dans la terre promise. Ils auraient demeuré esclaves en Égypte. Par cette fête, par l'accomplissement que Dieu a fait au travers de tout ce qu'il a fait, il a accordé la délivrance. Nous savons que les éléments de cette fête prophétisaient la venue de notre Seigneur Jésus. Elles prophétisaient la mort de notre Seigneur Jésus. Et la délivrance qu'au travers de cette crucifixion qu'il opérait à la croix, la délivrance qu'il apporterait à chacun d'entre nous qui accepterait personnellement ce sacrifice qu'il a fait un jour. Nous savons clairement que spirituellement, c'est ce que la Pâque est pour nous. Elle est une délivrance du péché, une délivrance de la mort et de l'enfer. Pour la résumer, avant d'enchaîner, on voit que l'apôtre Pierre avait dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Voyez ça dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Nous avons lu hier, et je ne vais pas le relire, dans 1 Corinthiens chapitre 5, lorsque l'apôtre Paul a fait l'image du levain représentant le péché et tout, et qu'on doit être sans levain, il a dit ceci entre autres, il a dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Voyez ça en 1 Corinthiens 5, verset 7. Donc, première fête, la plus importante d'entre toutes, la Pâque, celle qui représente notre salut, la délivrance de la mort et du péché. Dans le plan de Dieu, le point culminant du plan de Dieu était la venue de notre Seigneur ici-bas. Le point culminant du plan de Dieu était que l'humanité soit délivrée du péché, afin que tous ceux qui voudraient un jour confesser Christ comme leur Sauveur et Seigneur puissent être sauvés. On voit par la suite, à partir du verset 6, « Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. » Nous avons vu en introduction le sabbat. Et le sabbat, frères et sœurs, était tellement important, il était établi dans la vie quotidienne de chacun des Juifs. À toutes les semaines, au 7e jour, ils observaient le sabbat. À tous les semaines. Mais en plus, nous voyons que le sabbat a été incorporé dans presque toutes les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Le 14e jour, c'était la Pâque. Le 15e jour, sabbat. Même si on n'était pas le samedi, là, c'était sabbat. Outre le sabbat normal qui devait être à tous les 7e jours. Il y avait un sabbat le 15e jour. Préparation de la fête des pains sans levain.
La fête des pains sans levain se déroulait pendant 7 jours. Et à la fin, le 8e jour, un autre sabbat pour clore la fête des pains sans levain. Ces deux fêtes sont tellement proches l'une de l'autre parce qu'elles se suivent d'une journée que la Pâque a été souvent incorporée dans la fête des pains sans levain. Souvent, on appelle la Pâque la fête des pains sans levain. Mais elles sont distinctes, mais jointes une à l'autre. La fête des pains sans levain représente premièrement la vie pure de notre Seigneur Jésus. Il était sans levain. C'est pourquoi le pain que nous faisons est sans levain. J'en ai parlé de ces choses hier. Nous voyons entre autres que l'auteur d'Hébreux avait dit ceci sur notre Seigneur. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 4, verset 15. Et l'apôtre Pierre en parle lui aussi à d'autres endroits que Christ était sans péché. Mais la fête des pains sans levain démontre quoi, frères et sœurs? Démontre la nouveauté de vie de chaque enfant de Dieu aussi. Lorsque nous passons au travers de la Pâque, que nous venons au Seigneur Jésus, c'est une nouveauté de vie qui suit. Nous entrons dans la fête des pains sans levain, où nous enlevons le levain de nos maisons, de notre corps, de nos personnes. Nous retranchons de notre vie ce qui n'est pas de Dieu. Et nous commençons un cheminement de pureté pour plaire à celui qui nous a sauvés et à celui qui a établi ce plan si merveilleux. On voit que, si vous voulez le lire pendant la semaine, prenez l'exemple que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 5. Vous la retrouverez au complet du verset 6 au verset 8, très clairement. Mais, avant d'enchaîner, l'apôtre Paul donnait cette recommandation aux Corinthiens, recommandation que nous pouvons certainement prendre pour nous-mêmes. Nous voyons qu'il a dit ceci. « Ayant donc de telles promesses, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Vous voyez ça dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Après la Pâque, nous entrons dans un temps de purification en tant qu'enfants de Dieu. Nous entrons dans la fête des pains sans levain. Jusqu'à présent, ça a été simple. On commence à rentrer un petit peu plus dans le complexe. Des images de plus en plus belles vont nous être présentées par l'Esprit. Nous voyons par la suite, à partir du verset 9, toujours dans Lévitique chapitre 23. Nous voyons qu'il a été dit du verset 9 au verset 11. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il l'agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Nous allons arrêter là. À partir du temps que la fête des pains sans levain était passée, il y avait la moisson qui allait bientôt s'amorcer. Entre-temps, le grain, les blés et toute autre céréale germaient et commençaient à grandir. Après ces fêtes venait le temps de la moisson. À partir du temps que le moissonneur, que le fermier, l'ouvrier coupait la première gerbe, cette première gerbe devait être conservée pour être offerte à l'Éternel. Et par la suite, cette gerbe étant conservée, il faisait la moisson de ses champs. Mais ne pouvait pas manger aucun produit de sa moisson, ne pouvait pas la transformer en quoi que ce soit avant que cette gerbe ait été donnée au sacrificateur et qu'il l'ait agitée d'un côté et d'autre devant l'Éternel. Cette gerbe était le prémisse de sa récolte. Sans perdre de vue cet endroit dans Lévitique chapitre 23, tournons dans 1 Corinthiens 15, mais ne perdez pas de vue Lévitique 23. Je vous fais simplement aller dans un endroit, comprendre bien la représentation de cette gerbe. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20. Maintenant, disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Cette gerbe prémisse de la nouvelle moisson représente notre Seigneur Jésus, représente la résurrection de notre Seigneur Jésus.
Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun selon son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous allons arrêter là. Si vous le lisez pendant la semaine, vous pourrez voir un autre endroit où l'apôtre Paul a parlé aux Colossiens pour compléter cela à propos que Christ est prémisse en toutes choses. Voyez voir ça dans Colossiens chapitre 1, verset 18 au verset 20. Le fait que cette gerbe devait être élevée devant l'Éternel, le fait qu'elle était prémisse, premièrement, représente Jésus. Parce qu'il est le premier-né d'entre les morts, qu'il est dit aux Colossiens, afin d'être en toutes choses le premier. De cette nouvelle alliance, Christ est le premier à ressusciter d'entre les morts et à monter à la droite de notre Père éternel. Le fait que cette gerbe était élevée et agitée devant Dieu représente cette ascension où Christ est retourné auprès de notre Père. On voit d'ailleurs que l'apôtre Paul en parlait aux Philippiens de cela en leur disant ceci. C'est pourquoi aussi Dieu, en parlant de Jésus, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez ça dans Philippiens chapitre 2, verset 9 au verset 11. Donc cette gerbe représente notre Seigneur. Le fait que cette gerbe était élevée et agitée représente la résurrection de notre Seigneur et son ascension auprès de notre Père. Mais frères et sœurs, le fait que cette gerbe était la première de toute une moisson, ça représente que nous aussi nous avons cette place auprès de lui dans les cieux. À nous aussi, il est réservé un jour d'être moissonné. On attend d'être moissonné, nous, présentement. Christ est déjà ressuscité. Le prémisse a déjà été prélevé de la moisson. Mais nous attendons aussi cette moisson. Comme le Seigneur disait aux disciples déjà lorsqu'il les enseignait, « Priez le Maître pour les ouvriers, parce que la moisson est grande, elle blanchit déjà, disait le Seigneur. Mais il y a peu d'ouvriers, par exemple, pour travailler dans cette moisson-là. » On voit que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Éphésiens chapitre 2, verset 6. Le fait que présentement Christ est auprès du Père à sa droite nous garantit, nous aussi, de cette place auprès de lui dans les cieux. Parce qu'il est le prémisse de tout un même chant. Et nous faisons partie de ce chant-là aussi. C'est ce qui représente la fête des prémices. On voit par la suite, verset 15, la Pentecôte, prochaine fête. Verset 15 et verset 16 que nous allons lire. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera ajoutée de côté et d'autre. Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Je vais arrêter là. Nous voyons que la Pentecôte n'était jamais à la même date d'année en année. Elle était déterminée à partir de la fête des prémices. Parce que la moisson n'arrivait jamais la même journée exactement. À partir du temps que la personne apportait sa gerbe, on comptait 50 jours. Mais pas la personne, mais le peuple apportait le gerbe, chacun de leur champ. On comptait 50 jours à partir de cette journée-là. Et le 50e jour, c'était la Pentecôte. Pentecôte, d'ailleurs, qui veut dire 50. C'est ce que ça veut dire, Pentecôte. La Pentecôte, selon la parole, est appelée de diverses façons. La fête des moissons, appelée aussi la fête des semaines. On voit que lorsque Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il a enseigné ses disciples pendant 40 jours, c'était pendant sa fête des semaines où le Seigneur enseignait ses disciples. Et qu'on voit qu'à peu près 10-15 jours avant que la Pentecôte arrive, le Seigneur les a laissés et leur a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie la puissance d'en haut. » Ils étaient pour attendre cette Pentecôte. On voit que dans cette Pentecôte, il y a plusieurs choses à retenir, frères. Il y a plusieurs images à retenir. Nous voyons au verset 17, premièrement. « Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. » Arrêtons là. Ces 2 pains, parce que lorsqu'ils faisaient des pains nouveaux avec la nouvelle moisson, ils ne pouvaient pas les manger.
avant d'avoir offert ces 2 pains devant l'Éternel, comme le prémisse de la gerbe, la même chose. Il préparait 2 pains, les amenait devant le sacrificateur, et là, le sacrificateur, comme la gerbe, élevait ces 2 pains, les agitait de côté et d'autre devant l'Éternel. Ces 2 pains, frères et sœurs, sont représentatifs de 2 groupes de personnes qui font partie du même champ, qui font partie de la même semence. Les Juifs et les païens. Tous 2 rassemblés en un seul peuple au travers Jésus-Christ. Vous voyez ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 13 au verset 18. Comment que le Seigneur, au travers de son sacrifice, a abattu le mur de séparation entre les Juifs et les païens. L'apôtre Pierre l'avait dit, il n'est pas permis à un Juif de se lier avec des païens. Il n'était pas permis à un Juif d'entrer même chez un païen. Mais au travers de Jésus, ce mur a été enlevé et tous les 2 sont devenus un seul peuple nouveau. C'est ce que représentent ces 2 pains, issus d'un même champ. Nous voyons que, si vous voulez lire également pendant la semaine, comme je vous ai dit, beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Dans Matthieu chapitre 13, verset 15 au verset 19, Pierre a reçu une révélation du Père lui-même. Jésus-Christ étant là, Jésus-Christ ayant dit, « Qui dit-on que je suis, moi? » Et Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus a reconnu que ce n'était pas de son esprit humain qu'il avait pu raisonner cela. Il a dit, « Pierre, tu es heureux. » Parce que c'est le Père lui-même qui t'a donné cette révélation. Et à cause que le Père a choisi Pierre pour cette révélation-là, Jésus a dit, « Je vais te donner les clés du ciel. » Tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans les cieux. Tout ce qui va être délié sur la terre sera délié également dans les cieux. Pierre avait les clés du ciel, frères et sœurs. Et nous voyons qu'à la Pentecôte, c'est lui qui avait été choisi d'avance et c'est lui qui a ouvert les portes du ciel aux Juifs et aux païens. Aux Juifs, dans les Actes chapitre 2, 3, 4, lorsqu'il a parlé au peuple, 3000 âmes qui sont venues au Seigneur, tous Juifs, 5000 âmes une autre fois, tous Juifs. Et dans Actes chapitre 10, vous voyez qu'il a parlé à Corneille, le premier païen, lui et sa famille, à entrer dans la grâce en Jésus-Christ. La clé du ciel, c'est notre Seigneur Jésus. C'est le témoignage, c'est la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. C'est elle, la clé du ciel, qui ouvre les portes. Pierre avait reçu cette clé premièrement, et c'est lui qui a ouvert les portes aux 2 peuples. C'est l'accomplissement de ce que le Seigneur lui avait dit dans Matthieu 16. Retournons à ces 2 pains. Ces 2 pains qui représentent ces 2 peuples. Nous voyons qu'il est dit qu'ils seraient, au verset 15, agités d'un côté et d'autre. Cela démontre, frères et sœurs, comment que nous aussi, lorsque nous serons moissonnés, lorsque nous serons changés en des pains nouveaux, nous aussi, frères et sœurs, nous serons enlevés auprès de notre Père éternel. Nous serons prélevés et nous aussi, nous serons enlevés auprès de notre Père, auprès de notre Seigneur Jésus. Il est dit d'ailleurs sur cela, parole que vous connaissez bien, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. » On est restés là. On est encore ici. On attend encore d'être moissonnés et d'être transformés. Ça s'en vient. Nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Était-il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 au verset 18. Depuis le temps que physiquement la Pentecôte a été établie, qu'est-ce que le Seigneur a fait depuis ce temps-là? Il nous est dit dans les Actes chapitre 2, verset 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ce fut le temps où l'Église reçut la puissance de pouvoir accomplir son ministère ici-bas par le biais du Saint-Esprit. Depuis ce temps, l'Église œuvre au travers des églises locales qui se sont formées sur la terre, toutes représentatives de l'Église avec un E majuscule qui représente le corps de notre Seigneur. Toute Église qui est fondée en Jésus-Christ, bien sûr. Depuis ce temps, toutes les âmes qui entreprennent ces fêtes, la Pâque, fête des pains sans levain,
fête des prémices, s'incorporent à l'Église et font leur cheminement. Mais il nous est dit, au verset 22 de ce chapitre-là, Lévitique chapitre 23, verset 22, « Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Lorsque la moisson du monde arrivera, frères et sœurs, lorsque cette première moisson arrivera, qui est l'enlèvement de l'Église, il y aura deux autres groupes qui vont s'ajouter un peu plus tard, après l'enlèvement. C'est ce que représente l'étranger, c'est ce que représente le pauvre. Et la partie du champ qui est laissée pour eux. On voit que l'étranger représente tous ceux qui vont mourir, qui vont donner leur vie physique pour le Seigneur dans la première partie de la grande tribulation. Cela représente l'étranger. Il est dit dans un endroit que nous étions étrangers. Les païens étaient étrangers à la grâce autrefois. N'étant pas le peuple de Dieu, n'étant pas juifs. Ces gens qui vont venir au Seigneur, peut-être en ont-ils entendu parler présentement, mais l'ont rejeté. Et lorsque l'enlèvement viendra, certains réaliseront bien des choses et devront donner physiquement leur vie, devront mourir pour le témoignage du Seigneur, parce que cela ne sera plus toléré à cause de l'Antéchrist. L'étranger, le pauvre, ça représente les Juifs. Ceux qui ont rejeté la grâce. Ils sont pauvres présentement. Mais un jour, Dieu les relèvera. Un jour, Dieu les enrichira, lorsque le Seigneur viendra les délivrer. Mais la moisson, après la moisson, les deux parties, la partie du champ qui ne devait pas être moissonnée, c'était pour une bonne raison, c'était pour celle-là. Représente ces deux gens, ces deux groupes. On voit par la suite, on est encore dans la Pentecôte. La Pentecôte est à veille de se terminer, si vous voyez l'image. La moisson là, qui se complétait après la Pentecôte. C'est à veille de se terminer. Les fêtes que nous allons voir, les 3 dernières fêtes que nous allons voir, s'accompliront pendant la grande tribulation et à la fin. Les trois fêtes que nous verrons ne concernent plus les païens, ne concernent plus ceux qui sont sauvés. Elles concernent les Juifs, les 3 autres fêtes. La Pentecôte étant la fête centrale des 7, c'est elle la fête centrale, le point culminant du plan de Dieu dans ce sens. Nous voyons par la suite, Lévitique chapitre 23, à partir du verset 23. Il est dit, du verset 23 au verset 25, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Et une sainte convocation. » Comme vous voyez, le sabbat était constamment incorporé aux fêtes. Tout le temps. Dieu rappelait toujours la longueur de son plan. Autrement dit, dans toute la vie quotidienne des Juifs, dans tous les fêtes qu'ils devaient fêter. « Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » La Pentecôte se déroulait à l'entour de mai, la fin mai, début juin, dans ces coins-là. De juin jusqu'à septembre, parce que là, la fête de la trompette commençait le 1er septembre. En tout cas, nous autres, c'est le mois de septembre, eux autres, c'est à peu près là. Entre les deux, il n'y avait pas de fête. À partir de ce moment-là, quelques mois plus tard, la fête des trompettes arrivait parce qu'il y avait 2 autres fêtes dans ce mois qui étaient très importantes. La fête des expiations et la fête des tabernacles. Et la fête des trompettes était un signal d'alarme, un avertissement que les 2 autres fêtes s'en venaient. C'était un temps de préparation pour ce qui s'en venait. Et cette préparation se faisait au son des trompettes. Ça devait être grandiose dans tout le pays d'Israël au complet, où les trompettes qui étaient distribuées à divers endroits, surtout à Jérusalem, sonnaient toutes en même temps pendant toute la journée. Ça devait être quelque chose. Nous voyons que un prophète a dit ceci. « Car les enfants d'Israël, disait le prophète Osée, resteront longtemps sans roi, sans chef. » Et notez bien ce qu'il est dit, parce que c'est prophétique de ce qui se passe présentement. Les enfants d'Israël resteront longtemps. À partir du temps qu'ils ont été dépossédés de leur pays, dans les années 70, après Jésus-Christ,
ou que Jérusalem a été détruite et rasée et qu'ils ont été dispersés à la grandeur des nations, à partir de ce temps-là, jusqu'à maintenant et ce qui s'en vient, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ça s'est passé dans 1948 lorsqu'Israël est devenu à nouveau une nation, après la guerre des 6 jours qui était en 1930 quelques. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Ça, c'est pas encore arrivé, ça s'en vient. Mais lorsque l'enlèvement de l'Église surviendra, en passant à ce que j'ai lu, Osée chapitre 3, verset 4 et verset 5 en passant. Qu'est-ce qu'elle représente, cette fête des trompettes? Pourquoi utilisait-on les trompettes dans l'Ancien Testament? Plusieurs raisons. Pour rassembler le peuple, on utilisait les trompettes. Dans plusieurs endroits, vous trouverez qu'au son de la trompette, le peuple se rassemblait. Dans d'autres endroits, la trompette signalait que le camp devait se lever. Vous voyez ça dans le désert. Lorsqu'ils campaient à un certain endroit pendant des mois et même je ne sais pas si ça pouvait durer des années, lorsque la trompette sonnait, qu'ils voyaient la fumée s'élever et commencer à s'en aller tranquillement, ils savaient que le camp devait être tout démonté puis que là, ils devaient continuer à suivre l'ange de l'Éternel. C'était au son de la trompette que le camp se levait et que toutes ces choses s'accomplissaient. Mais la trompette servait aussi d'avertissement. Vous voyez ça dans les 7 trompettes de l'Apocalypse, où qu'à chaque trompette, un nouveau fléau va s'abattre pendant la grande tribulation. La trompette, c'est aussi un avertissement. Et que représente cette fête des trompettes pour le peuple juif? Elle représente les 144 000 que le Seigneur se choisira. Et ces gens-là, appelés aussi des élus, des rachetés de l'Éternel, ces 144 000 Juifs qui vont œuvrer pendant la grande tribulation, seront un signal d'alarme pour leur propre peuple. Ils seront un avertissement que le Seigneur s'en vient et qu'ils doivent se préparer pour l'expiation, la prochaine fête, l'expiation de leurs péchés, pour le grand jour d'humiliation qu'ils devaient accomplir physiquement. Comme nous voyons, frères et sœurs, le plan de Dieu se déroule et ça se suit très bien au travers des fêtes que nous voyons. Mais ces trompettes représentent les 144 000. Par leur témoignage, eux vont porter le témoignage de Jésus malgré tout ce qui va se passer. Ils ne seront pas mis à mort à cause de leur ascendance juive. Et eux seront préservés pendant la grande tribulation des fléaux qui vont s'abattre. Marqués du sceau de Dieu sur leur front qui nous est dit, ils seront préservés de beaucoup de choses. Le Seigneur les protégera parce qu'ils seront un signal d'alarme, ils seront la trompette retentissante pour le peuple de Dieu. On voit que, prochaine fête, verset 26, on achève. Fête des expiations, le Yom Kippour qui est appelé par les Juifs. Il est dit au verset 26 et au verset 27 de cette fête, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, donc 1er jour du 7e mois, fête des trompettes, avertit le peuple que les autres fêtes s'en viennent, préparez-vous. 10e jour de ce 7e mois, fête des expiations. Très grand jour pour le peuple juif. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. On a déjà vu en détail dans des messages passés tout ce que cette fête représente. Je n'entrerai pas dans les détails de ces représentations. Mais je crois que vous l'allez retrouver dans l'entour de Lévitique chapitre 16 exactement. Si vous voulez la lire, la fête des expiations, Lévitique chapitre 16, elle est là, tout en détail. Tous les sacrifices qui devaient être faits, etc., etc. Le point important à retenir pour nous ce matin de cette fête, humiliation générale de tout le peuple. Ils devaient s'humilier devant Dieu, devaient confesser leurs péchés devant Dieu au travers des sacrifices qu'il devait y avoir. C'était un grand jour de jeûne, un grand jour de pleurs et de lamentation à cause de leurs propres péchés. C'était la seule journée de l'année où le grand sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir le sang du sacrifice devant l'autel de l'Éternel, devant l'arche de l'Alliance. La seule journée.
dans toute l'année. Un très grand jour. Ça représente ce temps pendant la grande tribulation, après la demi, dans la dernière portion, où le peuple juif, qui seront de plus en plus accablés par les nations, de plus en plus persécutés par toutes les nations. Ce qui se passe présentement, là, ça démontre, c'est seulement précurseur de ce qui s'en vient, qui va être bien pire pour eux autres, après le temps de paix qui sera rompu par l'Antéchrist. Ils seront persécutés à outrance. Et lorsqu'ils seront abattus au plus haut point, lorsqu'ils penseront que vraiment, là, c'est la fin pour eux, ils vont enfin prendre au sérieux les 144 000 qui ont parlé. Ils vont enfin s'humilier devant Dieu. Ce sera le jour des expiations pour eux. Et ils vont crier à l'Éternel comme ils n'ont jamais crié auparavant pour la délivrance. Et c'est prophétique, frères et sœurs, de ce que notre Seigneur lui-même leur avait dit lorsqu'ils l'ont rejeté dans la dernière semaine. Le Seigneur l'avait dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Jusqu'à ce que vous m'appeliez, vous ne me reverrez plus, disait le Seigneur. Mais à partir du temps qu'ils vont crier au Seigneur Jésus, la Bible nous dit que le Seigneur va descendre avec ses élus, avec ses saints. Apocalypse chapitre 19, je crois. Et va venir les délivrer. Ça, c'est nous, ça, avec lui, avec le Seigneur. Venez délivrer son peuple ici-bas. Représentation des jours de la journée d'expiation. On voit d'ailleurs que sur ça, avant de m'en aller à la conclusion, on voit qu'un prophète avait parlé sur cela. Prophétiser, les prophètes ont dit beaucoup de choses sur toutes ces choses-là que nous voyons. Le prophète Joël avait dit « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. » Ça, c'est ce qui va se passer pendant la grande tribulation. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Ce peuple va venir persécuter Jérusalem, Israël. Et le prophète Joël disait aussi, je vais tout vous donner les versets après, le prophète Joël disait aussi, à propos à son peuple, il disait ceci, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. » C'est ce que Dieu veut leur faire comprendre à son peuple. « Revenez à moi de tout votre cœur. » Avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Et il disait dernièrement, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Vous voyez ça dans Joël, chapitre 2, versets 1 et 2. J'ai sauté ensuite versets 12 et 13 et verset 15 pour compléter. Lorsqu'ils crieront à l'Éternel de cette façon, lisez pendant la semaine Zacharie, chapitre 12, et vous verrez qu'il est décrit que notre Seigneur reviendra en roi pour délivrer son peuple. Il viendra ici-là établir un règne qui durera. Il abattra, il anéantira les ennemis d'Israël, qui sont toutes les nations qui se seront assemblées pour venir la détruire. C'est pas encore arrivé, ça, mais ça s'en vient. Voici les 6 jours d'ouvrage, de travail. Concluons maintenant avec le 7e jour, qui représente la dernière fête, la fête des tabernacles. Mais pour celle-là, la façon qu'elle est décrite dans Lévitique chapitre 23, je trouve que c'est pas décrit exactement comme... Tournons dans Deutéronome chapitre 16. Elle est décrite aussi à cet endroit, mais avec plus de précision sur le point que l'Esprit veut donner ce matin. Pour conclure, ce que nous avons vu jusqu'à présent, Deutéronome chapitre 16, à partir du verset 13. Comme je vous avais dit, beaucoup de versets, beaucoup d'études et enseignements très profonds ce matin sur le plan de Dieu. Ce que représentent les 6 journées d'ouvrage, le 4e commandement des 10, le sabbat. 6 jours d'ouvrage, 7e jour, jour de repos. Ce que représente chacune des fêtes, la Pâque, les pains sans levain, la fête des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête d'expiation et celle que nous voyons, la fête des tabernacles, appelée aussi la fête des tentes.
L'est dit dans Deutéronome, chapitre 16, à partir du verset 13. Nous lirons jusqu'au verset 15. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Mais de faire la vendange, autrement dit. La vendange. En rapport avec le raisin, ça. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes les récoltes, dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Qu'est-ce qui ressort de cette fête, frères et sœurs? La joie d'être dans la terre promise. La joie de voir toute la bénédiction et l'abondance que Dieu donne. Pour les Juifs, physiquement, à ce temps-là, cette fête rappelait le temps d'errance dans le désert. C'est pourquoi ils se construisaient des tentes et des tabernacles. C'était des tabernacles, en fait, c'est des tentes. C'est pourquoi ils se construisaient des tentes. Vous pourrez voir ça dans Lévitique, chapitre 23, verset 42, verset 43, ça l'explique clairement. Mais qu'est-ce qu'il est important pour nous de comprendre de cette fête? C'est que ça représente la paix qui va régner lorsque le Seigneur Jésus l'établira ici-bas. Lorsque la maladie va être enrayée. La mort ne sera pas encore enrayée par contre. Les larmes ne seront pas essuyées encore par contre. Parce que ça, c'est seulement lorsque Dieu créera toutes choses nouvelles à la fin. Mais ce sera un temps de paix, un temps de bonheur, un temps de prospérité pour tous les habitants de cette terre. Pour le peuple juif qui sera resté. Pour ceux qui auront donné leur vie pendant la grande tribulation, qui pourront jouir de ce temps de 1000 ans, et pour l'Église qui sera auprès du Seigneur, qui régnera sur cette nouvelle création, sur cette création renouvelée, je dirais, pendant ce millénaire. La fête des tabernacles, c'est ce qu'elle représente. La joie, la prospérité qui s'en vient, frères et sœurs, pour chacun d'entre nous. On voit que, juste pour conclure complètement, l'apôtre Pierre avait posé cette question un jour au Seigneur. Et ça pourra nous dire, frères et sœurs, à nous, ce que nous devons faire pendant ce temps de pèlerinage qui nous reste. Nous voyons que, après avoir entendu parler durement le Seigneur à propos d'un jeune homme riche qui n'a pas voulu accepter la grâce, qu'on pourrait dire, il n'a pas voulu délaisser ses richesses, il a préféré s'en retourner triste avec ses richesses plutôt que d'entrer dans le royaume. Après que Pierre ait entendu parler, le Seigneur et les disciples aussi, puis qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient bien être sauvés, voici ce que Pierre a demandé au Seigneur. Pierre, prenant la parole, alors dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Qu'est-ce qu'on va y gagner, nous, de t'avoir suivi comme ça, d'avoir laissé tout derrière nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, la fête des tabernacles, le millénaire, c'est le renouvellement de toutes choses. Je vous le dis, au renouvellement de toutes choses, je serai assis sur le trône, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. » Parlant des apôtres. Mais il nous est dit à un autre endroit que nous aussi, nous régnerons avec lui. Est-il dit dans 1 Timothée ou 2 Timothée, je ne me souviens plus exactement à quel endroit. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra au centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Voici ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, dans toutes ces choses. Grande représentation. Le point principal à retenir de tous ces fêtes, de tout leur symbolique et de tout, c'est que nous sommes à la fin du 6e jour, frères et sœurs. Il ne reste que peu de temps avant que la moisson arrive. L'étranger puis le pauvre auront à régler leurs affaires, eux autres. Nous faisons partie de l'épouse. Nous faisons partie de l'Église. Lorsque l'Esprit Saint s'en retournera, l'Église n'a plus sa raison d'être. Elle a commencé avec l'Esprit, elle ne peut que finir avec l'Esprit. Parce que sans l'Esprit, l'Église n'a aucune puissance, n'a aucune force. Il nous est dit dans les Thessaloniciens que l'Esprit un jour s'en retournera et que ce sera le déclenchement pour l'Antéchrist. Ce sera à ce moment-là que l'Antéchrist pourra être
vraiment libre de faire tout ce qu'il voudra. Mais l'Église ne sera plus non plus. Il ne reste que peu de jours. N'abandonnons pas le combat. Gardons la course, frères et sœurs. La fête des tabernacles est proche pour chacun d'entre nous. Et pour le peuple de Dieu, ça va s'en suivre, eux autres aussi en jouiront en leur temps. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans toutes ces choses, on peut se lever pour le dernier cantique.